Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Investisseur Immobilier. Mon nom c'est Chorodo Wamba, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Sur cette chaîne, on parle d'investissement immobilier. Et aujourd'hui, on parlera d'une stratégie appelée la stratégie 10/3 de Thomas Knedel. C'est une stratégie qui permet aux investisseurs immobiliers de s'épargner beaucoup d'impôts à long terme. Et je précise, ce n'est pas un cours de conseil financier dans le but d'apprendre aux gens à épargner les impôts. Non, c'est juste une stratégie que je partage avec vous pour ceux qui ne la connaissent pas encore et pour ceux qui pourraient peut-être l'utiliser. Car dans l'immobilier, il y a plusieurs petits détails que la plupart des gens, que ce soit des investisseurs actifs ou des investisseurs normaux, ne savent pas. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui on parlera d'une stratégie et cette stratégie de Thomas Knedel, c'est exclusivement pour ceux qui achètent les biens immobiliers et les conservent. Parce que dans l'immobilier, il y a deux grandes stratégies, si on peut le dire ainsi, à savoir du fix and flip, c'est pour les gens qui achètent des biens immobiliers, les rénovent complètement et revendent immédiatement après la rénovation. Et cette stratégie est faite pour les promoteurs immobiliers, pour les entreprises et aussi pour les personnes privées qui peuvent le faire. Mais cependant, le X c'est juste pour pouvoir vendre plus de 3 objets en un an. Il faut avoir une GmbH, il faut être une entreprise. Une personne privée ne peut pas vendre plus de 3 objets en un an. Une fois que ceci est dit, on passe donc à la deuxième grande stratégie qui est le buy and hold, c'est-à-dire les gens qui achètent des biens immobiliers, les conservent pour une longue durée, pour minimum 10 ans avant de revendre. Et cette stratégie de 10/3 de Thomas Knedel appartient à cette deuxième grande catégorie, c'est-à-dire les buy and hold. Après, les deux chiffres 10 et 3 sont des chiffres qui ne sont pas anodins. Chaque chiffre a une explication précise, à savoir, le chiffre 10 est prévu pour les 10 ans de spéculation Steuer, si on peut le dire ainsi. Donc, 10 ans pour les gens qui achètent l'immobilier, mettent en location, attendent 10 ans et revendent le bien immobilier pour se faire des bénéfices sans pouvoir payer les impôts. Parce que en Allemagne, lorsque vous achetez un bien immobilier, que vous le mettez en location et que vous revendez ce bien après 10 ans, vous avez un avantage au niveau de la fiscalité. Vous ne payez pas d'impôts. C'est donc ça qu'on appelle spéculation Steuer. Admettons par exemple, vous achetez un bien immobilier qui coûte 100 000 euros, vous le mettez en location et que le locataire, à travers le loyer qui vous paye, couvre les charges mensuelles et qu'après 10 ans, par exemple, vous avez remboursé 40 000 euros à la banque. Vous devez encore à la banque 60 000 euros et admettons qu'avec un taux d'inflation de 2%, votre bien immobilier a pris une valeur de 20 000 euros de plus. Ça veut dire lorsque vous revendez le bien à 120 000 euros, vous remboursez les 60 000 euros de la banque et vous pouvez empocher les 60 000 euros restants steuerfrei, donc sans pouvoir payer les impôts. Ça, c'est les 10 premières années qui sont devant le chiffre 10/3. Venons-en maintenant au chiffre 3 qui est pour moi même le point le plus important, le point le plus intéressant, c'est que le chiffre 3 est prévu pour les 3 premières années. Les 3 premières années ayant acheté la maison que vous désirez conserver et la revendre sur 10 ans, il est conseillé que si vous voulez faire des travaux dans la maison, la somme requise pour les rénovations de cette maison ne doit pas dépasser 15% du prix d'achat de la maison. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une maison de 100 000 euros, ça veut dire les rénovations ne doivent pas dépasser 15 000 euros. Si jamais c'est le cas, vous êtes donc appelé à déclarer cette Renovierung Kosten. Parce que cette Renovierung Kosten, on peut complètement absetzen. On peut complètement déclarer au niveau de la fiscalité et en fonction de notre Steuerklasse, en fonction de notre niveau de fiscalité, on a un bénéfice en retour qu'on peut recevoir du fixe. Mais cependant, comme je l'ai dit tantôt, si dans les 3 premières années, les travaux que vous faites dans votre maison dépassent l'argent que vous utilisez pour faire les travaux dans votre appartement dépasse 15 000 euros, donc 15% du prix d'achat de la maison, vous seriez donc obligé de déclarer les impôts de ces 15 000 sur les 50 prochaines années. Et un autre point justement, pour pouvoir bénéficier également de cet avantage au niveau de la fiscalité, les travaux que vous faites pendant les 3 premières années ne doivent pas être des grands travaux tels que les fenêtres, vous ne devez pas changer les trucs comme les fenêtres, les radiateurs du chauffage, la douche, vous ne devez pas salir la douche, c'est-à-dire on casse tout, on refait la douche.
c'est des grands travaux que vous n'êtes pas appelé à faire. Les trucs que vous pouvez faire dans votre maison pour juste maintenir, disons, le standard de la maison en attendant que les 3 années passent, ce sont juste les trucs de l'optique, c'est-à-dire le sol, vous pouvez changer par exemple les laminats du sol, les carreaux du sol. Vous pouvez par exemple changer la peinture, vous pouvez faire la peinture, mais les grands travaux, vous ne le faites pas. Si vous le faites, vous ne pouvez plus bénéficier de cet avantage de fiscalité sur les Renovierungskosten. Après les 3 premières années passées, vous pouvez maintenant rénover toute la maison à votre guise. Parce que généralement, lorsqu'on prévoit faire des travaux de rénovation, à l'achat de la maison, on peut aussi négocier avec la banque de financer, des mythes financiers, c'est-à-dire de financer également ces Renovierungskosten. Ça veut dire ici à la première année, vous achetez la maison, vous avez ces Renovierungskosten, il est conseillé de les conserver, de ne pas encore les utiliser et d'attendre juste à partir de la 4e année avant de faire ces grands travaux dont j'ai cité tout à l'heure. Si vous le faites avant, vous aurez moins de bénéfices au niveau de la fiscalité. Car si vous attendez la 4e année avant de faire ces travaux, juste après avoir fait les travaux, vous pouvez directement déclarer et vous aurez environ, comme je l'ai dit, imaginons que vous avez par exemple un pourcentage au niveau de la fiscalité de 40%. Ça veut dire le fisc devra vous rembourser ces 40% là. Mais si vous n'avez pas attendu les 3 premières années passées et que vous avez débordé les 15% dont j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez plus ces bénéfices-là. Et en étant même que vous n'avez pas débordé, que vous avez quand même fait ces travaux, le fisc devra vous donner, vous devrez calculer ces 40% linéaires sur une cinquantaine d'années, c'est-à-dire, ok, voilà 40%, en calculant sur 50 ans, ça fait que chaque année, vous pouvez avoir telle somme. C'est un point très important pour ma part, surtout pour les investisseurs actifs, ceux qui achètent et rénovent eux-mêmes avant de mettre en location ou avant de revendre. Et lorsque vous rénovez une maison, par exemple, au fait, pour utiliser cette stratégie de 10 sur 3, c'est conseillé pour les gens qui achètent des maisons dans des bonnes métropoles, mais où le loyer est très bas, où le contrat de bail est vraiment vieux, on n'a pas pu actualiser. Les inconvénients de telles maisons, c'est que pour un départ, vous allez porter une grande charge de vos poches parce que le contrat du locataire est vieux, on n'a pas actualisé le loyer. Ça fait que la différence entre les charges et le loyer sera très élevée et vous deviez certainement mettre la main dans la poche. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que la maison sera rénovée, une fois les 3 années passées et que vous trouvez une possibilité avec le locataire de rénover la maison, c'est certes difficile, mais on trouve toujours des possibilités. On peut, par exemple, louer même un hôtel pour 2 semaines, on envoie le locataire là-bas, on rénove la maison. Ou peut-être la plupart des locataires, même s'ils savent qu'on va rénover la maison, ils déménagent. Si jamais ils déménagent et que vous rénovez votre maison au standard actuel, vous pouvez maintenant élever le loyer, c'est-à-dire un loyer considérable, et votre maison commence à s'autofinancer, le taux de rentabilité explose dès le départ. Mais il faut être patient, il faut être capable d'attendre au moins ces 3 premières années dont j'ai dit tantôt. Et si jamais votre locataire reste dans la maison et qu'après la rénovation, il n'accepte pas une augmentation directe du loyer, ce que vous pouvez faire pour pallier à cela, s'il ne veut pas sortir de la maison, parce que sortir aussi un locataire de la maison, il faut des raisons. Lorsqu'on utilise même le Eigenbedarf Kinzigo, c'est pas toujours évident. S'il reste dans la maison, la seule chose que vous pouvez faire, c'est utiliser un Stapelmietvertrag, c'est-à-dire un contrat de bail où c'est écrit à l'intérieur que chaque 3 ans, vous allez augmenter votre loyer de 15 ou de 20%. Une fois que c'est écrit et qu'il signe, il ne pourra plus discuter avec vous. Donc, c'était en quelques minutes la stratégie que je voulais partager avec vous, appelée la stratégie 10 sur 3 de Thomas Knidel, que je trouve très intéressant pour les investisseurs immobiliers. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus, et si vous avez des thèmes comme je l'ai dit ou des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je laisserai également un lien de cette stratégie, vous pourrez lire tranquillement et comprendre exactement de quoi il s'agit. Et comme d'habitude, c'était Chemin Wamba pour vous aider, vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo.